Isabelle, je vous retrouve pour un numéro 2 du Vlogtober. J'espère que le premier numéro vous a plu. J'ai pas encore pu lire vos... J'ai pas encore pu voir vos retours parce que j'ai posté cette vidéo, le numéro 1 que ce matin. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour tous ceux qui l'ont regardé. Merci, voilà, pour vos petits commentaires que vous allez me laisser déjà pour me dire un peu de ce dont vous en avez pensé. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous accueille de nouveau dans mon atelier avec ma Mac qui est là. J'ai une Janome Skyline S5. Quand j'ai acheté cette machine, j'ai changé d'univers, faut le dire. J'avais une petite machine, comme tout le monde en fait, quand on démarre la couture, j'avais une petite machine Singer qu'on avait dû acheter une bouchée de pain, je pense. Oui, on a pas dû l'acheter tellement plus. Je sais pas si elle a coûté 100 euros, c'était déjà pas mal, je pense. C'était mon mari qui me l'avait acheté à l'époque, je sais pas, j'ai dû lui parler de la couture et puis on a regardé et puis voilà, on a commandé une petite machine. Donc je l'ai gardée quand même pendant un certain temps, peut-être bien 3 ans, quelque chose comme ça. Et puis, ouais, et celle-ci, je crois que je l'ai achetée en 2000, ça doit faire 4 ans que je l'ai. 4. J'ai dû l'acheter en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Bon, trêve de discussion, parce que pipelette comme je suis, il faudrait pas que ça dure encore une demi-heure. Je vous accueille à la machine parce que je suis en fait en train de coudre ce dont je vous avais parlé, donc c'est-à-dire la jupe. Hop. La jupe de ma robe Drest. Donc là, j'ai assemblé, j'ai fait le premier assemblage des côtés. J'ai fait le premier assemblage des côtés dans lequel on prend les poches en fait. Donc on commence à assembler comme ça, on prend les poches, classiquement, hein, clac, clac, clac. Et puis on descend, tac, 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 jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait le premier côté. Je vais faire le deuxième côté et ensuite je pourrais du coup passer, je pense, à l'assemblage du haut et du bas. Non, il doit y avoir des fronces avant. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous reprends rapidement avec ma tête qui sort du shampoing et les cheveux qui commencent à sécher. J'ai laissé ça un peu comme ça. Je suis encore dans mon atelier, il est 20h30, on est toujours le 4 octobre. Ça se voit que je suis toute seule chez moi. Donc à défaut d'aller me coucher parce que j'ai pas envie, je suis encore en train de préparer un petit patron. Enfin, j'avais déjà fini de le préparer, mais je pense qu'il y a une pièce que j'ai mis à la poubelle sans faire attention. Donc du coup, je me suis dit que je vais finir ça vite fait. J'ai avancé un peu sur ma robe, mais je suis tombée en rate de fil. Donc j'attends une commande pour pouvoir reprendre ma robe de reste que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai fini la jupe, hein, comme je vous ai dit, mais là, il me manque du fil. Et donc je vais vous montrer le patron que je suis en train de terminer de préparer. Le patron que je suis en train de terminer de préparer, en fait, c'est ce patron-là, c'est la veste Angela de Majam Couture, donc qui était anciennement Munasu. Donc c'est une veste très simple, qui est assez ample, proche du corps et ample en même temps, qui a un petit détail de manche froncée ici. Alors en termes du niveau, ils disent quand même que c'est un niveau 4 sur 5. C'est ça, 4 sur 5. Donc voilà, donc pendant le week-end, oui, le week-end dernier, en fait j'ai commencé à préparer le patron. Parce qu'en fait maintenant chez Majam Couture, on peut, quand on commande on peut commander, que je me trompe pas. Oui, on peut commander le patron pochette et maintenant ils fournissent systématiquement le PDF avec de souvenirs. Soit on prend que le PDF, soit on prend pochette plus PDF. Et donc, en attendant que ma commande arrive, moi
J'avais imprimé en A4 en fait le patron parce que je voulais le préparer rapidement et pourquoi je disais ça déjà, je sais plus. Donc voilà, donc j'avais commencé à le préparer en A4. Donc il y a plusieurs pièces et ben, en fait il y a une pièce que je retrouve plus. Donc je pense que j'ai dû l'acheter quand j'ai jeté mes chutes de feuilles en fait. Donc si j'essaie de vous montrer un peu, hop. Donc la pièce qui me manquait et que je dois reprendre, donc c'est la pièce devant, au devant parce que comme on voit sur le patron, le devant en fait il est partagé en deux. Il y a une partie haute, c'est celle-là, et il y a une partie basse, c'est celle-là. Et je crois qu'il y a des poches. Oui, il y a des poches juste ici là. On voit un peu une petite ouverture. Si je me mets plus près, ouais, vous voyez un peu. Il y a une petite ouverture ici, donc il y a des poches. Et donc j'avais la partie basse, et ben la partie haute, je la retrouvais plus. Donc je l'avais réimprimée. Là, je viens tout juste de la rescotcher, et puis je viens aussi juste de remettre l'ajustement de taille que j'avais fait, parce que je vais coudre une taille 38 pour le tour de poitrine, 40 à la taille et 42 au niveau des hanches parce que c'est un modèle qui descend bien au niveau des hanches, même je pense quasiment presque sous les fesses. Donc il fallait bien prendre en compte la taille au niveau des hanches. Donc voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc maintenant je vais découper et ensuite après ça ce que j'aimerais bien faire c'est pouvoir essayer mon patron comme c'est possible. Si ça peut m'éviter de faire une toile, ce serait pas mal. J'aimerais au moins pouvoir... alors, je vais vous remettre... j'aimerais au moins pouvoir... Je reprends parce que... j'aimerais au moins pouvoir, en fait, essayer mon patron. Ça me permettra peut-être d'éviter une toile. Parce que, pourquoi? Je veux vérifier la carrure, surtout la... Enfin, oui, je veux vérifier la carrure, en fait, et au niveau des épaules. Pour être bien sûr que ça tombe à peu près bien. Et que la longueur d'épaule n'est pas trop courte parce que c'est très souvent ce qui m'arrive. Et puis voilà. Donc une fois que j'aurai fait ça, je vais voir, peut-être que je vais vous montrer quand j'essaie le patron. Donc ensuite, une fois que j'aurai fait ça, ça va dépendre. Soit j'ai besoin vraiment d'une faire une toile et là dans ce cas-là, je ferai une toile vite fait, hein. C'est-à-dire où je mets devant dos, je mets pas de doublure, je fais pas de finition. Je mettrai peut-être les manches quand même, comme c'est une veste. Au moins pour valider que tout est nickel. Et ensuite, comme ça, je pourrais passer à mes tissus, à couper dans mes tissus, parce que là, j'ai choisi des tissus un peu chouchou, et donc j'ai pas envie de les gâcher. Voilà, donc je vous laisse là, et puis je vous remontrerai peut-être peut-être dans cette vidéo ou dans une autre, la suite des événements pour cette veste Angela. Coucou, je vous reprends toujours dans mon atelier. De toute façon, je pense que quasiment toutes les séquences que je vais filmer, ce sera dans mon atelier. Alors, je viens cette fois-ci vous parler un peu, je viens vous parler tricot. Je cherche ce mot alors que franchement, c'est pas comme si je tricotais. En ce moment, je tricote à peu près tous les jours. Je suis restée pendant des mois là, les derniers mois sans tricoter tous les jours euh, pour plein de raisons différentes. Et là, ben, de nouveau, je recommence à tricoter un peu tous les jours. J'arrive à réintégrer le tricot dans mes journées. Donc c'est cool. Donc c'est cool, cool, cool. Alors, je crois que dans le premier épisode de Vlogtober, je vous ai dit que j'avais 3 en cours que je tricotais en même temps. On va dire de façon assez... enfin, en parallèle.
on va dire. J'en prends un, j'en lâche un autre, j'en reprends un autre, enfin bon, voilà. Tous les jours, en tout cas, il y a ces 3 encours-là voilà, ils tournent en fait. Ils tournent un peu sur mes aiguilles. Et ben, je viens aujourd'hui pour vous dire que j'en ai un quatrième qui risque d'abord de prendre la primeur, la première place, très clairement. Pourquoi parce que c'est une paire de chaussettes. Vous la voyez bien. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Moi, ce que je vois, c'est pas top, mais je vois pas très bien en ce moment d'un œil. Donc, je sais pas, peut-être que du coup, vous voyez à peu près bien. J'essaie de voir comment je peux me mettre. Il y a peut-être un peu trop de lumière aussi, en fait. Il y a peut-être un peu trop de lumière. Hop, si je fais ça. Bon, vous voyez peut-être un chouïa mieux. Ouais, un chouïa mieux. Donc, quelle est cette paire de chaussettes? Enfin là, c'est plutôt déjà un côté. Que j'ai monté, alors nous sommes mardi, je l'ai monté hier soir. C'est un modèle que je tricote dans le cadre du Nittany Yoga qui est organisé par Gaëlle du compte Knit Spirit ou du compte Yoga by Knit Spirit. J'essaie de jouer sur la lumière là parce que j'ai un peu trop de lumière. Hop. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc du coup, je participe à ce programme de Gaëlle qui allie tricot et yoga. Et là, c'est une édition Yin Yoga. Alors pour ceux qui connaissent pas trop le yoga, c'est un type de yoga qui est plutôt doux. Quand on est un peu fatigué, c'est pas mal. Quand on est un peu fatigué, c'est pas mal. Et moi, j'aime bien. Voilà, ça permet un peu de se détendre et de bouger son corps en même temps, bizarrement. Donc le patron fait partie du programme, c'est un patron exclusif, je pense, pour le programme de cette fin d'année de Gaëlle. Dans le patron, il y a 3 versions. Une version débutant, je ne sais pas comment elle les a appelées. Ouais, il y a une version débutant où on tricote tout en jersey, une version intermédiaire où on a un motif texturé qui est unicolore et une version avancée avec un motif texturé mais bicolore. Donc je sais pas si c'est un patron en fait que Gaëlle va détacher ensuite du programme au bout d'un certain temps ou je sais pas du tout. Donc voilà. Alors le motif texturé c'est un motif très très simple. C'est un jeu de maille en droit, de maille en vert, très simple. C'est un modèle, donc, comme vous le voyez, qui se tricote du mollet vers la pointe. J'ai pas encore lu tout le patron. Je sais pas trop le type de talent ou autre qui est mis dedans. Je sais que la dernière fois, j'avais fait un petit défi dont j'ai parlé pendant le premier épisode de podcast. C'était aussi un patron de Gaëlle où elle proposait de faire un gousset. Et dans celui-là, j'ai pas regardé encore. J'avais bien aimé tricoter les goussets. Je trouvais que c'était un... Enfin, je sais pas, quand j'entends ce mot-là et que j'essaie de me représenter en tricot ce que ça peut être, j'ai l'impression que c'est un truc archi compliqué, alors que pas du tout en fait. Alors que pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Limite, tricoter le gousset, euh, c'est plus facile que de faire la partie si on fait un talon rang raccourci. Enfin bref, je trouve pas ça très compliqué non plus les rangs raccourcis, il faut juste pas se perdre. Mais enfin bon, c'est pas compliqué, vous avez compris ce que je veux dire. Là, le talon, bon, je sais pas trop. Tac tac tac, doit y avoir des mailles doubles, donc doit y avoir des rangs raccourcis quelque part. Ah si, il y a un gousset. Si, si, il y a un gousset. Donc ça c'est cool. J'aime bien tricoter les goussets.
J'ai trouvé ça vraiment chouette. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. Un gousset, ce sont des augmentations en début et en fin de demi-tour. Demi-tour ou... Non, le gousset, il est tricoté que du côté du... là où on a le talon. Donc, enfin oui, demi-tour. Euh, Qu'est-ce que je raconte? Vous avez compris que j'ai tricoté un gousset il n'y a pas très longtemps et je sais déjà plus comment ça fonctionne. Mais il me semble que c'est ça. Je sais plus. Il me s- Ah non, c'est pas que sur des demi-tours. Alors en fait, non, je crois que le gousset, c'est... On continue à tricoter le dessus du pied, mais sur le dessous, on fait les augmentations pour pouvoir former le gousset. Je pense que c'est plutôt ça. Et après, quand on passe au talon, si on fait un talon à raccourci, là, on va tricoter que sur l'arrière du pied. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc, un patron, trois modèles. Moi, je suis partie, bah, je pense que vous le voyez un peu, je suis partie sur la version intermédiaire en fait. La version avec le point texturé unicolore. Et quelle couleur? Je vous ai pas dit encore avec quoi je tricote. Alors, est-ce que... normalement, l'étiquette, elle était là, dans ma pochette. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses du coup, parce que j'ai ma pochette. Hop. Donc, ma pochette, je pense que je... Je sais pas si je vous l'ai montré lors du premier épisode. Voici ma pochette quand je tricote les chaussettes, les mitaines. D'ailleurs, bah, ça commence à être compliqué d'en avoir une seule en fait. Donc c'est une pochette fabriquée main, mais pas de mes mains. C'est une pochette que j'avais commandée, euh, en tout cas qui a été fabriquée par les petites mains de Margiva. C'est à l'envers toujours, hein, mais vous voyez un peu son logo. Hop. Margiva, donc si vous connaissez, je pense que vous connaissez Margiva, mais si vous ne connaissez pas Margiva, allez regarder son site. Elle fait de jolies créations, fait main, franchement, les finitions top moumoute, nickel, super bien, franchement, jamais déçu. J'ai déjà acheté J'ai acheté cette petite pochette là et un autre sac à projet que j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer à un autre moment. Et franchement, les finitions au top. Donc si vous cherchez quelqu'un qui auprès de qui vous voulez acheter soit des sacs à projet, soit des petites pochettes. Je sais qu'elle fait aussi des petites bourses en cuir. Elle fait aussi des pochettes aiguilles qui ont l'air vraiment très bien. Donc, n'hésitez pas. Allez donc sur le compte de Margiva, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui sont très chouettes, que j'aime bien regarder. Donc, je parle, mais ah, ça va encore être le même problème en fait. Voilà, je tricote, ouais, vous voyez un peu mieux comme ça. Je tricote mes chaussettes avec cette... Je tricote mes chaussettes avec cet écheveau. Donc, c'est un écheveau de Heidi Heidi avec beaucoup de petits speckles. Enfin, je suppose. Oui, ce sont beaucoup de petits speckles, beaucoup de bleu, de vert, du bleu plus ou moins soutenu. Il y a du bleu ici, il y a des petites nuances de bleu, il y a des nuances de vert, un peu plus fluo, un peu plus clair, un peu plus foncé. Hop, là, il y en a un peu sympa. Là, un peu de vert, un peu de bleu, un peu... franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet écheveau qui vient de chez Heidi Heidi. Donc Heidi Heidi, c'est une marque de laine teinte à la main, tout simplement. Je vais pas dire les prénoms parce que je vais me tromper. À chaque fois, je me trompe. Donc, je vais pas dire les prénoms des deux personnes qui se cachent derrière cette marque. Je crois que c'est Stéphanie et Claudel, hein, si je me trompe pas. J'avais dit que je ne disais pas les prénoms. Bref. Donc, Heidi Heidi, j'aime beaucoup cette marque.
de laine teinte à la main. C'est l'une des premières chez qui j'ai acheté de la laine, je pense. Pas la première, mais l'une des premières. Donc ici, c'est un écheveau où on a 75% de merino superwash, 25% de nylon et on a 100 grammes pour 425 mètres. Donc c'est plutôt pas mal. Le métrage, il est généreux sur cette base et le coloris, il s'appelle Gemini. Donc voilà, bon, je vous montre pas cette partie-là parce que de toute façon, vous verrez rien. Donc voilà, un nouvel en cours, un quatrième en cours qui a bien avancé parce que j'ai un peu de mal à le lâcher, faut le dire. J'ai un peu de mal à le lâcher, mais bon. C'est voilà, c'est mon petit plaisir du moment là. En ce moment, franchement, j'aime beaucoup ce fil. Je le trouve hyper léger. Il est hyper léger. Je sais pas si ça vous fait voir quelque chose, mais il est hyper léger ce fil. Quand je tricote, j'ai l'impression que j'ai rien entre les mains. Enfin, c'est hyper, 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 hyper agréable à tricoter. Donc ça, c'est vachement chouette et ça, j'aime bien. Je vous ai pas dit, je tricote en 2,25. C'est la taille d'aiguille dans laquelle je tricote et j'ai dû prendre la taille où on monte 60 mailles au début. En ayant fait le petit calcul, le tour où le pied est le plus... oh là là. La taille ou le... Non, la dimension... j'ai pris... Enfin, bref. Je prends la mesure là où mon pied est le plus fort, donc je dois être à 23 cm, et puis j'enlève 10%. Donc ça, je tombe sur 20,7 cm. Et donc du coup, ben, en général, je monte la taille qui se rapproche le plus de ces 20,7 cm. Et là, ben, c'était la taille des 60 mailles. Donc voilà, donc je suis venue pour vous faire un petit point tricot, pour vous parler de mes chaussettes. Voilà, je vous laisse là et je vous dis, peut-être que je vais vous mettre une petite séquence juste pour vous montrer l'avancée de mon pull Trisha. Et coucou, je vous reprends face au miroir. Je viens d'essayer, enfin je suis en train d'essayer plutôt mon pull Trisha que je vous ai montré parce que je voulais voir un peu combien il me manquait à tricoter sur les manches. Sur ma première manche du moins. Et j'ai trouvé qu'on voyait bien là le yoke, parce que j'ai essayé de vous le montrer dans le premier épisode, mais c'était pas top. Mais là, le fait de le porter, ça les tient un petit chouïa, et donc du coup, on commence à mieux le voir. Et donc j'aime trop, en fait, j'aime trop, trop, trop ces motifs de feuilles. Là, ça va donner, je sais pas, en essayant en plus quelque chose d'un peu comme ça, quand ce sera terminé. Donc on est plutôt pas mal. Sur la manche, il me manque, alors elle dit de tricoter jusqu'à 6,5 cm avant les côtes. Et là, je pense que je vais faire encore 15 cm et ensuite je vais passer aux côtes. Je compte un peu que sur le fait que ça va se détendre. Un peu quand je vais le laver, je pense, un peu, hein, parce que c'est un fil 100% mohair. C'est de la dentelle. Bon, c'est du jersey, mais enfin, c'est du jersey en verre. Donc bon, peut-être que ça va se détendre un tout petit peu, plus que d'habitude. Donc voilà. Donc pour le petit essayage du jour, c'est pas mal, hein? Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez cette créatrice, comment elle s'appelle déjà? Vicky Chan. Alors, je crois pas qu'elle ait de compte. Il me semble qu'elle a pas de compte Instagram, mais elle a un compte sur Facebook, je crois. Je vous reprends par ici juste pour terminer ce petit vlog. October numéro 2 du coup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce deuxième épisode. J'essaie de faire en sorte que ça ressemble à un vlog. Vous me direz, hein. J'ai l'impression que ça ressemble à un vlog, mais bon, c'est pas très objectif hein, quand il s'agit de soi-même. Donc voilà, côté couture, je vous en ai pas raconté plus, ce sera pour le prochain épisode.
Je vous raconterai, je vais pas commencer parce que sinon ça va durer encore un petit moment. Je vous raconterai tout ça, je vous raconterai tout ça. J'ai la tête qui est comme ça. J'ai la tête qui est comme ça avec la couture en ce moment, mais aussi avec le tricot en fait. Ça bouillonne comme ça dans tous les sens, enfin dans tous les sens dans ma tête. Vous l'aurez compris. Donc voilà, bon, je vous laisse là, je vous remercie, merci beaucoup pour votre petit mot, merci beaucoup, ça m'encourage à continuer à venir vous raconter ce que je fais. Et puis, euh, et puis je vous dis au prochain épisode, à dans un jour ou deux. Ciao!